Sud Radio, comment va la planète ? Comment va la planète avec ce matin Conception Alvarez, journaliste pour novetic.fr, spécialisée dans la transition écologique, vous connaissez bien maintenant. Bonjour Conception. Bonjour Laurence. Alors ce matin vous allez nous parler d'une nouvelle action en justice sur le climat, c'est ça ? Et oui, cette semaine, 3 ONG françaises, Oxfam, les Amis de la Terre et Notre Affaire à tous, ont mis en demeure BNP Paribas, la banque française, de cesser de soutenir tout nouveau projet d'énergie fossile. C'est une action inédite visant à interpeller le monde de la finance. Ça pourrait être le premier contentieux climatique au monde à mettre en cause un acteur financier. Quelques chiffres que redonnent les ONG. Elles rappellent que BNP Paribas est le premier financeur européen des énergies fossiles et le 5e au niveau mondial. Donc je rappelle les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. BNP Paribas est aussi le premier financeur mondial des 8 majeures pétrolières et gazières américaines et européennes. Et dedans, on a Total, Chevron, ExxonMobil, Shell ou encore BP. Oui, mais là, pardon, Conception, là, c'est pas illégal, ça, non ? Non, pas encore en tout cas. Mais là, les ONG en fait s'appuient sur la loi sur le devoir de vigilance. Alors, c'est une loi qui est assez unique en France. On était les pionniers là-dessus, qui est entrée en vigueur en 2017. Et en fait, elle oblige les multinationales, y compris les institutions financières, à mettre en œuvre un plan de vigilance qui identifie différents risques, et notamment en matière de protection de l'environnement. Et là, les ONG estiment que le plan de vigilance de BNP Paribas n'est pas conforme aux exigences de la loi. Parmi les manquements pointés par les ONG, il y a donc le fait que la banque n'exclut pas de ses activités les nouveaux projets pétroliers et gaziers et non plus les entreprises qui prévoient de développer de tels projets. Or, on sait bien, le GIEC l'a rappelé, l'Agence internationale de l'énergie aussi, que pour rester sous la barre de 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle, il ne faut plus du tout de nouveaux projets fossiles. Donc les ONG demandent à BNP de publier dans les 3 mois un nouveau plan de vigilance qui serait conforme. Et qu'est-ce qui se passerait s'il ne le fait pas alors ? Alors, dans 3 mois, elles assigneront la banque en justice devant le tribunal judiciaire de Paris. C'est pas inédit. À ce jour, il y a une dizaine d'affaires sur le devoir de vigilance qui sont en cours. La plus connue, la plus aboutie, elle vise Total Energy sur les droits humains avec son méga projet d'oléoduc EACOP qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie. Et la première audience, la première audience sur le devoir de vigilance se tiendra le 7 décembre. Mais il y a tout un tas d'entreprises qui ont aussi été visées. EDF a été assigné pour un projet de parc éolien sur les terres d'une communauté autochtone au Mexique. Casino a été attaqué sur la déforestation et la fédération Sud PTT a assigné la Poste il y a 1 an sur la question de la sous-traitance. Donc on voit que c'est assez global cette loi sur le devoir de vigilance. Mais alors du coup, Conception, si BNP est finalement assigné, est-ce que ce sera une première mondiale ? Oui, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'une banque est attaquée sur son inaction climatique. Il y a eu des précédents, notamment du côté des entreprises. Shell, par exemple, a été condamné aux Pays-Bas à revoir ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ça aussi, c'était une première. Et puis en France, l'État a été condamné l'année dernière dans le cadre de l'affaire du siècle. Vous vous souvenez, cette pétition signée par plus de 2 millions de personnes. Les juges avaient condamné l'État à réparer le préjudice écologique causé par le non-respect de ses engagements climatiques. C'était une première aussi au niveau mondial et l'État français a jusqu'à la fin de l'année pour agir. Alors, est-ce que cette affaire BNP, entre guillemets, a une chance d'aboutir ou pas, selon vous ? Oui, alors on le voit, les plans de vigilance des entreprises peuvent être attaqués, notamment par les ONG ou par les syndicats. Ça risque d'être long, mais il y a des chances que ça aboutisse. Ce qui va être intéressant là dans cette histoire, c'est que c'est la responsabilité de BNP, non pas seulement sur ses activités directes, sur ses financements directs, mais sur les activités de ses clients, d'aller voir est-ce que BNP finalement est responsable de l'activité de Total Energy, par exemple, via ses financements indirects. Donc ce sera très intéressant de suivre ce dossier. Plus globalement, en fait, au sein du secteur, cette attaque est vécue comme une action contre-productive car elle pourrait finalement ralentir l'action climatique avec un risque d'immobilisme qui commence à monter. En fait, dans les grandes entreprises comme BNP, dans les grandes institutions financières, les services de conformité disent s'il vous plaît, on va limiter au maximum la prise de risque sur le climat parce qu'on le voit, on a des risques de réputation, des risques juridiques. Donc, on va faire le minimum et c'est justement ce qui se passe du côté
côté des États-Unis, avec des banques américaines qui sont en train de lancer un mouvement de repli et qui reviennent sur l'engagement de neutralité carbone. Mm. Et donc, le risque, c'est qu'un mouvement similaire se dessine de ce côté-ci de l'Atlantique. Ouais, autant dire qu'on suivra de très 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 près ce dossier. Et vous aussi, du côté de novetic.fr, un dossier à lire sur votre site. Merci pour vos lumières, parce que c'est pas forcément évident. Conception Alvarez. Et puis, comment va la planète, comme d'habitude, à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci. Au week-end prochain. Merci Laurence. Merci, à très vite.